Salut! Une vidéo peut sembler parfaitement lisible sur votre ordinateur. Mais qu'en est-il sur un téléphone, sur une télévision, ou via un lecteur intégré sur un site web? L'accessibilité ne s'arrête pas au contenu. Elle dépend aussi de la manière dont votre vidéo est encodée, exportée et diffusée. Il s'agit ici de compatibilité technique, de format lisible et de bonnes pratiques de diffusion. Commençons par les sous-titres qui jouent un rôle crucial dans l'accessibilité. Pour garantir leur lisibilité sur tous les supports, utilisez des formats standards comme SRT ou VTT qui sont compatibles avec la majorité des plateformes comme YouTube ou Vimeo par exemple. Sur les réseaux sociaux ou certains lecteurs limités, vous pouvez aussi choisir d'intégrer directement les sous-titres dans l'image, on parle alors d'open caption. Cette méthode garantit qu'ils seront toujours lisibles, peu importe le support, étant donné qu'ils font partie de la vidéo. Surtout, testez vos exports sur différents appareils, que ce soit mobile, tablette, écran 16:9, testez. Cela permet de repérer les problèmes de lisibilité, de compression ou de rognage avant la publication. Chaque plateforme a ses spécificités, mais aussi ses outils d'accessibilité. Sur YouTube ou Vimeo, vous pouvez activer les sous-titres automatiques générés par reconnaissance vocale. C'est pratique, mais attention, c'est pas suffisant. Relisez-les toujours attentivement car les erreurs sont fréquentes. Idéalement, ajoutez vos propres fichiers de sous-titres pour un rendu plus fidèle et plus inclusif. Si vous utilisez un lecteur vidéo personnalisé sur votre site, assurez-vous qu'il propose les fonctions de base pour l'accessibilité. Donc typiquement, une navigation complète sur un clavier, parce que quelqu'un avec un handicap moteur, par exemple, va avoir besoin de pouvoir lancer, mettre en pause la vidéo, naviguer dans la timeline, activer ou désactiver les sous-titres, ajuster le volume, enfin tout ça, ça doit être accessible via le clavier. Pour certains utilisateurs, notamment les malvoyants, ils ont besoin d'une interface avec un fort contraste pour distinguer les éléments. Donc le lecteur devrait donc proposer des commandes bien visibles sur un fond sombre ou clair, ou alors une option pour inverser les couleurs ou activer un mode contrasté élevé si possible. Et enfin, il faut une compatibilité avec les lecteurs d'écran, utilisés par les personnes aveugles ou malvoyantes. Je pense notamment à NVDA pour Windows ou VoiceOver sur Mac, qui permettent d'entendre une description vocale de ce qui est affiché à l'écran. Donc chaque bouton ou fonction du lecteur de vidéo doit donc avoir une étiquette claire et descriptive, être correctement annoncé par le lecteur d'écran, et du coup il faut donc éviter les icônes non textuelles sans alternative lisible. Voilà, donc si vous utilisez un lecteur vidéo personnalisé sur votre site web, intégré avec du code HTML, CSS, JavaScript, c'est crucial de vérifier qu'il respecte les principes d'accessibilité numérique. Ces fonctions techniques sont presque invisibles pour la majorité des spectateurs, mais essentielles pour les publics en situation de handicap. Un lecteur vidéo accessible, c'est permettre à chacun de contrôler la vidéo, de comprendre le contenu et naviguer en autonomie. En appliquant ces bonnes pratiques techniques, en plus des conseils éditoriaux et visuels vus dans les vidéos précédentes, vous donnez à chacun une vraie chance d'accéder à votre message. Merci d'avoir suivi cette série sur l'accessibilité audiovisuelle, continuez à créer des contenus ouverts à tous et à très bientôt!